Deuxième partie du conte Peau d'ours. Nous voilà donc avec un homme qui vient de faire un pacte avec le diable. Il est revêtu de vert et d'une peau d'ours. Il ne peut changer son apparence pendant 7 ans. 7 ans de cette vie-là, il sera riche. S'il n'y parvient pas, son âme sera vendue au diable. Notre homme, donc, la première année, est assez à l'aise. Avec tout l'argent, il vit bien, il se nourrit bien, il loge où il veut, il fait ce qu'il veut. Et c'est assez sympathique. Et puis les autres années, c'est beaucoup moins gai, parce qu'il prend l'apparence d'un monstre, et l'odeur qui l'entoure devient nauséabonde. Plus personne ne veut l'approcher, plus personne ne veut l'aider. Notre homme continue à aider les pauvres. Il leur donne beaucoup d'argent, il leur demande en échange qu'ils prient pour lui, parce que lui-même ne peut pas prier. C'est le pacte qu'il a fait avec le diable. Un jour, alors qu'il se rend à une auberge et qu'il demande le gîte et le couvert, l'aubergiste lui dit qu'il est hors de question que les gens de son auberge le voient comme ça. Il lui accorde une petite chambre sous les mansardes, mais il ne pourra être vu des gens de l'hôtel. Il se fait qu'à côté de sa chambre, il entend un homme. Dans la chambre voisine, donc, un homme qui pleure et qui se lamente. Peau d'ours se rend près de l'homme malgré l'interdiction. Lui n'a guère d'attention pour l'apparence de Peau d'ours, il est trop accablé par sa misère. Et il raconte à Peau d'ours qu'il est rempli de dettes et que sa seule issue, ça va être la prison et de déshonorer ses 3 filles. Peau d'ours lui dit qu'il va régler ses dettes, il lui tend d'ailleurs une grosse bourse d'or. L'homme est complètement réjoui, lui qui s'accablait, lui qui était accablé depuis des jours par cette grande misère. Et il lui dit, écoute, j'ai 3 filles. Il y en a certainement une qui va bien vouloir se marier avec toi. Il emmène donc Peau d'ours chez lui. Et une fois qu'il est devant ses 3 filles, la première s'enfuit en criant. La deuxième dit qu'il n'est pas question qu'elle épouse ce monstre. Et la troisième dit à son père, si tu as fait une promesse, il faut la tenir. Et elle s'engage donc à épouser Peau d'ours. Peau d'ours lui donne alors un anneau, en fait un demi-anneau. Il divise en 2 la bague qu'il a autour du doigt et lui dit « Cette bague, je te la donne, tiens-la pendant 3 ans. Si au bout des 3 ans je reviens te donner l'autre moitié, nous nous marierons. Si je ne reviens pas au bout des 3 ans, tu seras libre. » Et Peau d'ours s'en va vaquer au-delà le monde et elle de rester. Elle est habillée tout de noir. Elle fait le deuil de cet homme qui lui est promis. Au bout de 7 ans, Peau d'ours retrouve le lieu où il a fait le pacte avec le diable. Celui-ci est un peu déçu, mais il rend Peau d'ours libre. Peau d'ours lui rend son habit vert et sa peau d'ours, et le diable lui rend un visage. Et c'est avec ce visage de chevalier conquérant que Peau d'ours retourne voir sa promise. Au départ, personne ne le reconnaît. Il est beau, il est séduisant, il est bien habillé. Les 2 premières filles tentent de le séduire. La 3e lui verse à boire modestement. Et puis Peau d'ours dépose la moitié de sa bague dans le verre que la demoiselle boit. Elle retrouve son promis. Elle est heureuse. Ces 2-là, ils se marient. Et les deux autres sœurs, il paraît qu'il y en a une qui s'est pendue et il y en a une autre qui s'est noyée. Et que le diable a été content parce que lui, dans cette histoire, il a récupéré 2 âmes. Est-ce le plus important de l'histoire? Histoire de Peau d'ours.